Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux, les nouvelles. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve suite à un petit sondage que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur, je crois que c'était Instagram, pour savoir un petit peu la question ou les questions voilà, que vous vous posiez au niveau sentimental. Alors n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages privés sur les interrogations que vous avez et le type de vidéo que vous aimeriez avoir, hein, ça peut être utile. Alors ici, la question du jour, ça va être: est-ce que vous êtes dans la bonne relation? Voilà, j'ai plusieurs personnes qui effectivement m'ont posé la question, est-ce que je suis dans la bonne relation? Donc j'ai sorti mon oracle coup de cœur qui va permettre d'avoir plusieurs infos. Et j'ai sorti mon oracle des couleurs qui, lui, ne sera utilisé que si la réponse n'est pas très claire ou qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, hein. Je vais le laisser de côté pour le moment. Je vais faire... je vais voir pour faire un carré de 9 en fait, parce que ici, en l'occurrence, c'est vrai que l'oracle coup de cœur, il peut renvoyer des infos en plus qui sont, on va dire, contradictoires, parce que parfois il y a des oui, parfois il y a des non. Et donc, quand c'est comme ça, effectivement, il faut pouvoir préciser les choses. C'est aussi pour ça que j'ai sorti mon oracle des couleurs. Le carré de 9, en plus, il permet vraiment de voir tout un tas d'informations, ce que vous espérez, ce que vous vivez peut-être avec cette personne, ce que vous avez déjà vécu aussi qui peut bloquer. Et puis, ça permet d'avoir voilà, une réponse claire, nette, précise à la fin. Donc voilà, on va aller voir tout ça. C'est parti. Alors je vais les laisser sauter. Vous savez, moi je suis plutôt adepte de ça, hein. Il y en a qui vont les chercher, mais moi je préfère les laisser sauter. Bon, ça m'arrive parfois d'aller les chercher, mais ça commence bien. On me renvoie les cartes par terre. Alors. Olé. Oh là là, ça me les envoie n'importe où, n'importe comment. Je les réglerai après. Je sais pas si vous les... Oh non, vous les voyez pas bien là. Tac. Parce qu'en plus, celles-ci, elles sont grandes. Donc, vous allez les voir qu'à moitié, même en essayant de les mettre mieux que ça. Alors, carte focus, on a la carte du visuel, hein. Oh, magnifique réponse, hein. Punaise. Oh la vache. Bon, à mon avis, ça va mettre un certain temps quand même à se débloquer, parce qu'on voit qu'il y a des blocages qui sortent direct en dos de deck. Donc bon, c'est vrai que voilà. Alors attendez, comment je vais régler ça pour que vous puissiez voir les cartes au mieux? Hop. Voilà, je vais essayer de les descendre au maximum. Tac. Pour que vous puissiez bien les voir. La réponse est ici en fait. Et ici c'est un grand oui, hein, d'accord? La réponse est un oui. Surprise avec destin, vous êtes fait pour être ensemble en fait. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait le comprendre. Bon, c'est pas sans difficulté quand même. Alors, qu'est-ce qu'on ressort ici sur les énergies du passé? Alors ici, si vous êtes une féminine, c'est vous.
d'accord? Puisqu'en plus, on a bien consultante, hein, on n'a vraiment pas la féminine, on a consultante. Donc, si vous êtes une féminine et que vous écoutez cette vidéo, c'est vous. Et vous, eh bien, on voit que vous avez eu besoin de couper peut-être ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous avez eu besoin de couper des liens avec votre autre. De couper des liens, évidemment, c'est pour votre bien-être intérieur avant tout. Hein, d'accord, vous l'avez fait pour vous libérer peut-être aussi, parce qu'on voit une emprise ici, je vais vous expliquer ce que je comprends après. Vous avez eu besoin de vous libérer de peut-être d'habitude ou d'une situation dans laquelle vous êtes avec votre autre qui ne vous convient pas, d'accord, qui ne vous convient pas et qui du coup peut-être vous rend mal. Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui vous a coincé et vous avez eu besoin de couper les liens avec cette personne. Ce qui fait qu'on voit effectivement avec la carte de la crise que là, la relation avec votre autre, ces derniers jours, ces dernières semaines, eh bien oui, vous avez traversé une crise. Hein. Vous êtes dans une situation délicate. Alors j'ai l'impression que... Il faudrait que je regarde. Alors attendez, j'ai la jalousie. Piment. J'ai pas vraiment de triangulaire ici. On voit que les choses sont inconstantes quand même. Mais de toute façon, vous vous attirez comme des aimants. Mais on peut voir qu'il y a une emprise quelque part. Peut-être parce que l'un des deux est, comment dire, déjà engagé. On pourrait aussi le comprendre comme ça. Mais si il n'y a rien de tout ça, c'est tout simplement parce que là, on voit qu'il y a de toute façon une situation que vous venez de vivre ces dernières semaines, ces derniers mois avec votre autre, avec lesquels vous avez eu besoin de couper. Et effectivement, vous avez là traversé une période un petit peu délicate. Alors crise, je vois qu'on a jalousie aussi qui sort derrière. Ce qui bloque un peu aussi, c'est la jalousie. Alors soit c'est votre autre qui est jaloux parce que vous attirez certainement à vous des personnes qui ont envie de pimenter leur vie. Et pourtant, on voit que vous vous interdisez de vivre quoi que ce soit avec ces personnes-là. Soit c'est vous peut-être qui ressentez de la jalousie par rapport à votre autre et donc peut-être que vous avez coupé parce qu'à un moment donné vous vous êtes dit c'est bon là je supporte plus, ça devient casse-pied, je ressens trop de jalousie et mon autre peut-être ne change pas sur certaines choses. Donc du coup bon voilà, quoi qu'il en soit, situation un peu délicate, votre relation avec votre autre là, vous venez de vivre une belle crise et donc vous avez eu besoin de couper des liens ou alors soit de couper avec votre autre, soit de couper avec une situation. Si vous êtes un homme, c'est tout simplement la femme ici qui a peut-être coupé avec vous. C'est la femme pour moi qui est décisionnaire en fait ici des choses. Alors, au niveau des énergies du présent, on a quand même le papillon avec visuel et surprise. Alors le papillon, c'est un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ suite à une transformation que l'on a fait. Il y a des choses qui se métamorphosent là dans les énergies actuelles. Mais c'est une métamorphose qui amène un changement radical, certes, mais positif. Alors par contre, c'est le papillon, vous voyez, on passe de la chenille au cocon au papillon. Donc c'est quand même une transformation qui est assez lente. C'est pas une transformation non plus en quelques jours. Donc on voit que la crise ici qui vient d'être vécue ou qui est peut-être encore quelque part d'actualité amène sur ce papillon, amène sur cette métamorphose, amène sur ce changement. C'est nécessaire d'en passer par là pour moi, pour que justement les choses bougent positivement. J'ai l'impression aussi que là, vous allez revoir votre autre, voir ou revoir votre autre, parce que je vois en visuel, et ça sort, je vais y arriver, ça sort en carte focus, donc il y a un rendez-vous. Vous allez certainement voir ou revoir cette personne, ou alors c'est le fait que ici la féminine garde quand même les yeux ouvert sur la situation. Peut-être qu'on est sur une féminine qui ose voir aussi les choses en face, d'accord? Mais il n'est pas impossible qu'on ait une rencontre, parce qu'avec surprise, c'est par le fait du hasard, on va réussir à revoir l'autre, ou alors vous allez peut-être croiser votre autre sans que vous vous y attendiez. Il y a un événement, surprise, c'est ça, c'est les événements qui arrivent alors qu'on ne s'y attend pas, et c'est un peu par le fait du
du hasard. Et là, du coup, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est peut-être revoir, voilà, voir ou revoir votre autre. Ou alors, on pourrait aussi le comprendre comme le fait que vous allez constater des changements. Peut-être que cette crise-là fait que votre autre va considérablement changer, transformer. Peut-être que c'est une personne qui a compris aussi, vous voyez, qui a compris, qui apprend de ses erreurs et qui met en place des changements, des transformations assez conséquentes. Et du coup, ici, ça pourrait être surprenant. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre aussi. Il y a deux possibilités ici. Soit vraiment, vous allez vous voir par le grand biais du hasard, et puis vous allez vous retrouver à un moment donné où c'était pas prévu, je sais pas, et voilà. Soit c'est vous qui allez observer en fait un grand changement avec quelque part ça va vous étonner, et une transformation, une métamorphose des choses. Alors sur les énergies du futur, on a ressenti, emprise, destin. Alors là, ça se gâte un petit peu. Faut bien, sinon ce serait trop facile, j'ai envie de dire. Là, ça se gâte un petit peu. Pourquoi? Parce que la carte du ressenti, c'est le fait que... Alors, encore une fois, c'est pour moi la consultante, puisqu'elle est presque centrale ici, sur le tirage. Mais moi, je pense qu'on est sur une féminine qui ressent ici, qui est très à l'écoute de son intuition et qui a bien compris une situation. C'est-à-dire qu'on est sur une féminine qui est très observatrice, qui est très réfléchie. Et là, c'est une féminine qui a compris qu'il y a une emprise quelque part. Alors, c'est là où je disais que l'emprise peut être liée au fait que, peut-être que du côté du masculin, il y a déjà un engagement. D'accord? Parce qu'on pourrait voir que l'emprise ici, et ce qui est un petit peu quelque part malsain sur votre lien, c'est le fait qu'on a déjà une personne qui est engagée. On pourrait le comprendre comme ça. Et là, du coup, on est effectivement sur une féminine qui a bien compris cette notion-là d'emprise. Mais vous voyez, c'est même pas le fait de dire que cette personne, elle est engagée par amour. Non, elle est engagée par emprise. Il y a une emprise. Alors, est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des biens matériels? Après, on pourrait recouvrir, on pourrait aller voir plus loin, mais ça va déjà prendre un certain temps. Je vais déjà voir où j'en arrive une fois que j'aurai expliqué tout ça. Donc là, oui, on est sur une féminine qui a compris ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est sur une féminine qui décide de couper aussi, d'accord? Et c'est ce qui bloque, d'accord? C'est cette emprise-là, le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà engagé, certainement, qui bloque votre relation. Alors, ça bloque, mais après, la montagne, c'est normalement pas quelque chose qui est invincible, C'est le fait qu'on a des embûches de taille, mais que c'est pas invincible et que peut-être qu'au bout d'un moment, vous arriverez à passer au-dessus de tout ça. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. Autre possibilité, s'il n'y a pas de triangulaire ou une personne qui n'est pas engagée, c'est que il y a peut-être ici, votre autre est peut-être sous, l'emprise d'une situation ou, encore une fois, d'une personne, mais malgré ça, vous ressentez bien qu'il y a un lien fort qui vous unit et qu'il est difficile quelque part de le couper, même si on voit que c'est ce que la féminine essaie de faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait comprendre ici que la féminine veut vraiment couper des liens, mais que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes liés par quelque chose, par un lien fort qui peut être difficilement... si vous voulez le couper vraiment, ça va être difficile. Voilà, on ne va pas vous faciliter la tâche parce que quelque part, votre relation, elle est solide pour le meilleur et pour le pire, en fait, un petit peu avec cette carte-là, d'accord? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous prenez encore une fois en fonction de comment ça résonne avec vous. Alors, qu'est-ce que vous espérez ici? Alors, je dirais que, évidemment, s'il y a une personne qui est liée, vous espérez que cette personne va finir par couper les liens, d'accord? Vous espérez que cette personne finisse par couper les liens, que votre autre finisse par couper les liens, parce que de toute façon, c'est devenu une emprise, comme je disais, et ce n'est pas par amour. Et vous espérez une métamorphose, un très grand changement de la situation, tout simplement parce que vous, ça ne vous convient plus en l'état. Et avec ressenti, eh bien...
Vous aimeriez peut-être que votre autre comprenne la situation aussi bien que vous la comprenez, vous voyez. On peut le comprendre comme ça. Autre possibilité, peut-être que vous avez envie d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même et que quelque part, vous espérez réussir à couper définitivement pour vous transformer de façon personnelle aussi, voyez. On pourrait le comprendre également comme ça. Ça peut avoir deux significations. Soit vraiment vous espérez que ce soit votre autre qui fasse cette transformation, qui soit beaucoup plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, hein, je dis votre autre il, mais bon voilà, et que ce soit une personne qui comprenne mieux la situation et qui reste plus attentif et qui soit plus observateur, plus réfléchi pour prendre une décision importante et acter un changement et donc couper avec la personne avec laquelle il est lié, soit c'est vous qui aimeriez couper définitivement avec cette situation parce que vous avez envie aujourd'hui d'être à l'écoute de vous-même et vous avez envie d'une réelle transformation. Qu'est-ce que vous vivez? Bah oui, là vous vivez, alors visuel avec emprise, vous êtes très... en fait, là, on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous y voyez très clair. Vous avez les yeux ouverts sur cette emprise, sur cette situation qui est malsaine. Voilà, ça, c'est ce que vous vivez. On voit bien, hein, en plus, une féminine qui a le regard rivé sur cette emprise et qui garde les yeux ouverts, hein, et qui ose voir la vérité et qui a compris qu'il y a une emprise et une situation malsaine qui l'emporte en fait, encore actuellement et encore ces prochains mois. Expérience déjà vécue, bon c'est pas la première fois, hein, que quelque part vous rencontrez une houle avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu d'autres crises, hein, ici par le passé. D'autres crises, alors encore une fois, crise de jalousie ou situation délicate que vous traversez, mais à chaque fois, j'ai l'impression que finalement, par le biais du hasard, eh bien, vous vous retrouvez parce que c'est votre destin, parce que vous êtes liés par quelque chose de fort et que finalement, malgré les crises, à chaque fois, les choses finissent entre guillemets par s'arranger de façon assez surprenante et surtout, c'est l'événement qui arrive derrière et après la crise, l'événement qui arrive, c'est de vous retrouver parce que, quoi qu'il en soit, vous êtes liés. Voilà. Donc ici, on peut vraiment le comprendre comme ça. Sur le diamant, alors sur le diamant, on a quand même une féminine qui bosse beaucoup sur elle, hein, j'ai l'impression. Parce que c'est la féminine, hein, qui bouge beaucoup ici, hein, qui est dans des énergies de transformation, vraiment. Alors, avec emprise et surprise, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Est-ce que votre autre va réussir à reconnaître qu'il ou elle est sous emprise et que ça va vous surprendre d'avoir quelqu'un qui enfin vous dit les choses, c'est pas impossible. Mais sinon, je sais pas, il y a une notion de surprise ici. Je vais voir si je la recouvre pas celle-là pour préciser. Quoi qu'il en soit, la réponse que l'on a à la question est-ce que vous êtes dans la bonne relation, surprise et destin, c'est que quoi qu'il en soit, les événements vous ramèneront toujours l'un vers l'autre parce que les cartes vous disent oui, vous êtes lié à cette personne. Voilà, vous avez un lien fort qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être rompu dans l'immédiat. D'accord. Et la réponse pour moi, c'est ça. C'est vraiment... Voilà, on vous dit que quelque part, il n'y a pas de hasard en fait. Justement, la carte surprise représente le hasard, mais ici, c'est que en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme si les cartes vous disaient, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, le hasard, le destin vous ramènera toujours l'un vers l'autre. Donc pour moi, la réponse ici, c'est un oui, hein, vous voyez, c'est un oui. Je vais essayer de voir pour recouvrir la carte de la surprise. Alors, surprise famille.
Famille, signature, ouais. Moi, ça pourrait quand même... Ça veut dire deux choses ici, hein. C'est compliqué, hein, parce que ça pourrait montrer quelqu'un qui est déjà engagé, famille, signature, comme ça pourrait dire ici que à un moment donné, le hasard fera que vous arriverez à fonder une famille avec cette personne. C'est chiant quand ça répond comme ça. Je vais essayer de préciser un peu plus. Ouais, le oui et la lenteur. Ah oui, regardez, il y a la carte du choix, hein. Moi, vous voyez, ma question ici était la même que sur l'oracle coup de cœur, c'est est-ce que vous êtes dans la bonne relation sentimentale? Et on a le oui, hein. Alors les choses vont mettre du temps à se mettre en place, je pense, pour fonder une famille, pour vous mettre ensemble vraiment. Parce que j'ai l'impression quand même, vous voyez, on a la carte du choix avec l'adversaire, hein. Moi, ça me confirme. Alors du coup, je vais repartir sur les triangulaires. On me dit que j'en parle souvent, mais... Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, on a le labyrinthe. Une personne qui fait le choix de rester avec l'adversaire pour des raisons financières. C'est très clair pour moi, le message ici. Et du coup, c'est une personne qui se sent dans une impasse vis-à-vis, entre guillemets, de l'adversaire. Mais la réponse principale, c'est que oui, vous arriverez à fonder quelque chose et oui, vous êtes dans la bonne relation. Regardez. Il y a de la méfiance à l'heure actuelle. Évidemment, il y a de la méfiance, on la voit, hein, la féminine qui veut couper, qui en a marre, probablement. Mais on vous dit de garder confiance, parce qu'avec du retard, avec du temps, il y a la victoire et la réussite. Voilà. Donc il y a encore un travail à faire, bah, là sur l'hiver, hein, de toute façon, voilà, l'hiver va se terminer, donc les cartes sont drôles, mais il y a quand même une union, hein, union, joie. Il y a un homme qui va bosser sur lui d'ici cet été déjà, qui a un travail à faire encore sur lui d'ici cet été. Donc moi je pense que j'ai bien compris les messages ici qui ont été envoyés, les amis. Pour moi, c'est un oui. Les cartes vont toutes dans le sens du oui. Vous êtes amenés à... Enfin, vous êtes liés de toute façon. Vous avez un lien fort. Je vais juste essayer de recouvrir la carte surprise. Ok. Ah, vous voyez la carte surprise, les déplacements, vous allez vous voir, hein. J'avais le visuel. Vous allez vous voir dans la maison de l'un ou de l'autre. Ça va être ça, l'événement. Vous allez vous voir ou vous croiser et par hasard, en fait, hein. Peut-être par hasard ou alors votre autre va vous proposer de vous voir ou de venir chez vous, même peut-être, pourquoi pas, hein. Je sais pas. On a fait un petit break, hein, quand même, hein. Il y a des nuages ici qui se sont accumulés. On s'est interdit de communiquer pendant quelques temps. On a laissé le temps s'écouler et puis, vous voyez, il y a l'idée quand même d'un pardon par rapport à la féminine. Donc, soit c'est la féminine qui a demandé pardon, soit c'est le masculin qui a demandé pardon à la féminine. Pardon d'être caché, pardon de devoir mentir, pardon de devoir faire les choses. Ouais, il y a des explications, vous voyez, qui sont survenues. Et là, regardez, on a bien l'homme qui n'arrive pas encore à faire son deuil, hein. Deuil de l'union actuelle. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des responsabilités parentales ou alors c'est un homme qui est très focus sur ce que ses parents pourraient penser de lui. Du coup, c'est... Regardez, il y a quelqu'un... Ouais, c'est vraiment l'homme, hein, qui doit bosser sur lui, hein. Il a encore beaucoup de... Ouais, regardez, il y a les enfants qui sortent, hein. Amour de ses enfants. C'est ce qui l'empêche de faire une croix, en fait. C'est ce qui l'empêche de faire le deuil. Parce qu'il y a des enfants. Donc bon, voilà ce que je peux vous dire, les amis. Je pense que là, j'ai bien recouvert quand même. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment,
eh bien, n'hésitez pas à commenter, à me dire, hein, à débriefer avec moi. Moi, j'aime bien débriefer avec vous. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à commenter, hein, du coup. N'hésitez pas à supporter la chaîne aussi, les amis. Hein. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, hein, c'est gratuit. Si vous avez des questions sentimentales, je le répète, n'hésitez pas peut-être même à poster vos questions sous la vidéo. Comme ça, j'en prendrai note et puis ça me permettra d'autres fois de faire d'autres vidéos. Parce que bon, si c'est une question que vous vous posez, eh bien peut-être que 10, 15, 20 autres personnes se posent la même aussi et ça peut servir à d'autres personnes. Donc si vous avez des questions précises en tête, n'hésitez pas à les noter sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre via les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook. C'est gratuit aussi. Bah écoutez, moi franchement... Oui, la situation est compliquée. Ouais, on a un masculin qui doit encore beaucoup bosser, mais les cartes sont plutôt favorables ici, les amis. Vous devez vivre quelque chose ensemble. Et oui, vous êtes dans la bonne relation avec cette personne, aussi compliquée que ça puisse être. Donc, bah, écoutez, je vous envoie plein de courage en attendant que ça se débloque. Après tout, vous avez aussi votre libre arbitre. Hein. Vous pouvez choisir de continuer avec cette personne tout en sachant que oui, vous êtes amené certainement à vivre quelque chose avec elle, mais peut-être, enfin voilà, hein, on a la carte de la lenteur, je le répète, donc ce ne sera pas maintenant. Ou vous pouvez décider de couper et peut-être de vous transformer et d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous verrez bien ce que vous décidez. Je vous embrasse bien fort les amis et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.